Je m'appelle Solange Rocher, j'ai 20 ans. Je m'appelle Marine Roussel. Je m'appelle Claire Ormar. Bonjour, je m'appelle Perrine Pagès-Grillon. Les sciences, ça m'intéresse depuis toujours. Les sciences de l'atmosphère, j'ai appris à les connaître plus au long de ma scolarité. Moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était le climat. Et les sciences de l'atmosphère, en fait, elles décrivent le climat et c'est ça qui m'intéresse. Alors ce n'est pas du tout un sujet d'intérêt depuis toujours, puisqu'à la base je voulais faire de la microbiologie, donc rien à voir. Mais en fait, en entrant en prépa, j'ai découvert beaucoup plus de domaines scientifiques. Et vraiment, les sciences de l'atmosphère, ça a été un peu une passion qui s'est développée au fur et à mesure de ma prépa. Et puis au-delà de ça, le cadre de l'ENM avait l'air très avantageux, et donc ça m'a vraiment conduite à sélectionner cette école plutôt qu'une autre. Je dirais que je l'ai découvert un peu au fur et à mesure de mon parcours, en découvrant les nouveaux chapitres en physique, etc. Personnellement, par exemple, j'ai jamais eu aucun problème à me lancer dans les sciences. J'en suis venue aux sciences de l'atmosphère, et voilà. Alors, j'avais pas connaissance en particulier des sciences de l'atmosphère. C'est en première année, quand mon professeur de physique a présenté cette école, que j'ai fait plus de recherches et que je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où ça vient, et je pense que ça vient de l'éducation et les opportunités qui sont données aux filles tout au long de leur scolarité et les métiers vers lesquels elles sont poussées dans leur enfance. Moi, j'ai de la chance d'avoir un entourage déjà scientifique, et je pense que c'est pas le cas forcément de tout le monde, et dans lequel je me suis sentie poussée à faire ce que j'aimais, et dans mon cas, c'était les sciences. Les femmes représentent la moitié de la population, et intellectuellement parlant, il n'y a pas de différence significative, donc il n'y a pas de justification qui pousserait le fait qu'il y ait que 30% de femmes ingénieures alors qu'on a les mêmes capacités. Maintenant, si on regarde les chiffres, il y a beaucoup plus de jeunes femmes qui se lancent dans les sciences, voilà. Et donc ce nombre de 30% des femmes ingénieures, il est en train d'évoluer, il est en train de grandir, et donc on est aujourd'hui dans une avancée. En effet, l'humanité ne devrait pas se priver de la moitié de ses cerveaux. Je pense que le fait qu'il y ait seulement 30% de femmes ingénieures est en partie dû au fait que toutes les écoles ne font pas forcément des démarches comme celle-ci, de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent aller dans les sciences et qu'il y a une place pour elles dans les sciences. Et que donc si les jeunes filles n'ont pas connaissance du fait qu'elles peuvent le faire, elles ne vont pas oser y aller. Bah oui, je me suis sentie acceptée en tant que femme scientifique très vite dans cette école, grâce aux différentes initiatives qui ont été prises, notamment par le directeur et par l'ensemble de l'équipe enseignante. Ici, dans cette école, on a la chance d'être une école assez mixte, et donc on ressent pas, moi je l'ai pas ressenti, c'est une discrimination qu'il pourrait y avoir. Alors oui, j'ai senti cette volonté, puisque dès le début de l'année, on a eu une formation assez exhaustive sur tout le thème des violences sexistes et sexuelles. Et puis de manière générale, je trouve que l'ambiance à l'ENM est bien plus accueillante envers les femmes que dans d'autres écoles d'ingénieurs. Oui, c'est quelque chose que j'ai très bien ressenti en arrivant dans cette école. On voit que c'est une école qui veut mettre en avant les femmes dans les sciences. On le voit à travers donc, les formations qu'on a eues en début d'année, mais aussi le corps professoral, où il y a aussi des femmes qui aiment partager leur métier, leurs connaissances, et qui nous poussent à se sentir l'égale des hommes, des garçons. On sent que c'est une école qui a envie de faire changer les choses par rapport aux femmes dans les sciences, et aussi aux inégalités entre les femmes et les hommes. Surtout avec donc les formations qu'on a eues en début d'année et plein d'autres initiatives, dont un pôle égalité au sein de l'école. Oui, je leur dirais de foncer et de faire ce qu'elles aiment. Si c'est les sciences, tant mieux. Il faut se lancer. Il faut se lancer. C'est-à-dire que le problème, c'est que le choix de l'orientation, il se fait pas lorsqu'on a fini une prépa. Le choix de l'orientation, il se fait généralement avant, au lycée. Et donc du coup, c'est au lycée qu'il faut essayer de s'orienter vers les sciences. Si on regarde les chiffres, forcément, c'est encore, on peut dire faible, mais c'est en train d'évoluer. Les portes ne sont plus fermées, donc il faut y aller.
faut pas hésiter à se lancer, à faire des recherches sur ce qui pourrait les intéresser et à être ouverte à toutes les possibilités.